Encore un petit peu de FT8, toujours TX5S, le Clipperton. Là ici une autre façon de trafiquer. La méthode est toujours la même, chercher un coin de libre pour émettre. Et là le contact a été réalisé au bout de, environ 5 minutes. Voilà, donc il me recevait -8. Alors aujourd'hui j'avais 30 watts sur cette fréquence, vu que c'est le 7 mégas. Au moment du log, il me recevait -9 et je le recevais -11. C'était relativement équilibré pour le coup. Enfin eux, ils émettent sur 5 fréquences différentes, ce qui veut peut-être dire que finalement ils ont peut-être 5 fois plus de puissance que moi, vu que les reports sont relativement équilibrés. Avec les aléas de la propagation, on peut estimer potentiellement que leur puissance est peut-être comprise entre 100 et 500 watts. Pour éviter la destruction du PA, il faut sans doute un amplificateur de 1 kW, 1 kW 5. Bon, je les ai attrapés au bon moment parce que je les entends plus là. Il est 9 h. Je vois juste ceux qui les appellent. Donc pour la configuration du logiciel WSJT-Z que j'utilise évidemment, je suis allé dans Settings, dans l'onglet Advanced, j'ai coché Special Operating Activity et j'ai coché Und. Oui, parce que le Fox a attrapé, évidemment c'est TX5S, lui il a coché Fox. Et dans ce mode on voit marqué Eric Soul Frequency. Bon, il est coché. Après, dès que je voyais TX5S appelé, je cliquais dessus. Je n'étais évidemment ni en auto-secu, ni en auto-call. Et avec la souris, on double-clique pour se mettre sur une fréquence libre. Ah oui, chose importante aussi, double-cliquer sur TX7 First pour qu'il devienne rouge. Lorsqu'il est rouge, il n'appelle que sur une période. Et la coche permet de sélectionner une période d'émission où TX5S est en train d'écouter, évidemment. Évidemment qu'une fois de plus, je m'étais servi de PSK Reporter pour savoir où était TX5S. Là notamment, on voit qu'ils sont sur 7056 en émission. Je salue F5CT au passage d'ailleurs. PSK Reporter, c'est assez pratique, ça vous évite d'aller sur le site de TX5S pour voir où se trouvent les fréquences parce que vous avez un plan de bande. Voici d'ailleurs toutes les fréquences en FT8. Oui, vous constatez que mis à part le 60 mètres, vu la largeur de bande, les autres fréquences ne sont pas les fréquences habituelles du FT8. Maintenant, une activité FT8, ça se repère assez facilement comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai enlevé le mode Und et pensez à double-cliquer sur TX7 First. Voilà, il est revenu normal.